Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super bien. Je suis très content de vous retrouver comme promis, pardon. Je suis bien de retour et aujourd'hui, j'ai envie de jouer une petite 10 minutes parce que dans ma remontada, je suis de retour au niveau 2000 sur l'ICHES en 10 minutes et j'ai bien envie de continuer un peu sur cette lancée. Allez, on est parti. Aujourd'hui, je suis toujours dans l'esprit de Noël, alors on perd personne. Allez, on y va, on va voir ce que ça donne. Comme promis, j'avais dit que je partais sur une petite 10 minutes. Et on y va. Alors, j'ai les noirs 2039 contre 2002. Je suis un peu perdant sur le papier. Et parmi les nouveautés dont je vous parlais de la vidéo de bonne année, il se trouve que maintenant, je joue la sicilienne. Parce que je me suis rendu compte que j'avais des mauvaises stats avec la scandinave. Et voilà, je me suis dit, quitte à prendre une ouverture, je vais me lancer dans la sicilienne. Et je joue la sicilienne avec E6, qui est un peu moins pointue que celle avec D6 ou cavalier C6 qui correspond plus à mon style. Alors là, il ne va pas jouer à sicilienne ouverte avec D4 et joue fou C4. Ce qui n'est pas forcément recommandé parce que son fou va taper sur mon pion. Et ce que j'aime bien jouer ici, je vais utiliser le fait que son fou soit mal placé et aller gagner des temps sur lui. Du coup, je commence à jouer A6 qui prépare B5 et je vais aller mettre mon fou en fianchetto qui va ensuite taper sur E4. Lui va probablement roquer très rapidement et je devrais être suffisamment rapide pour moi aussi compléter mon développement avec un cavalier F6, avec un fou E7. Il prépare une case de sortie pour son fou, mais ça ne me dérange pas parce que moi je voulais le chasser et surtout mettre mon fou en B7. En B7, oui. Voilà, qui attaque le pion en passant. Il protège avec D3. Très bien, mais ça fait un peu mes affaires parce que D3 c'est probablement moins bon pour lui que de devoir jouer D4. Alors là, je vais continuer mon développement, préparer mon roc. Faudrait pas que je perde trop de temps quand même. Voilà. Là, comme mon pion est en D7, je vais pas pouvoir jouer mon fou de case noire très loin. Mais voilà, je joue secure. Assez rapidement après, je vais aller taper un petit D5 qui va sûrement prendre, je reprendrai et j'aurai vraiment un bon contrôle du centre. Mais avant de faire ça, je voudrais mettre mon roi à l'abri pour éviter qu'il soit au milieu. D'autant qu'il y a un risque qu'il joue un petit tour E1 pour se mettre en vis-à-vis de mon roi. Non, il développe son fou de case noire. Pourquoi pas? Est-ce qu'il prépare des 4? Ce serait pas si mal pour moi parce qu'au final il aurait fait D3 puis D4. Donc il aurait perdu un temps. Donc je vais continuer sur mon plan, roquer et aller jouer un D5 rapide pour contester le centre très rapidement. Son fou, je pense que ce fou de case blanche là, il va être un petit peu embêté parce que si je commence à mettre mes pions sur case blanche, je vais pouvoir lui bloquer un peu le chemin. Alors le cavalier ici, il va probablement vouloir rebondir là pour attaquer mon pion. Euh, Est-ce que ça va être un problème? Est-ce que ça va être un problème? Parce qu'il va être attaqué deux fois, protégé qu'une fois. Je pourrais faire D6 pour le protéger, mais je pense que je vais peut-être pouvoir jouer actif ici plutôt. Plutôt taper un D5 rapide, puis on prend. Et là, s'il joue cavalier B3, peut-être que je peux pousser en C4, puis on prend, et son cavalier va devoir bouger. Donc c'est pas si mal que ça. Hop, je peux même pré-move la reprise. Après prise, je débloquerai mon cavalier pour finir mon développement. Et là, je suis content d'avoir joué D5. On dit souvent dans la sicilienne que D5 c'est le coup libérateur. Là, je peux le jouer dans de bonnes conditions. Ça va mettre son fou un petit peu à l'écart parce qu'il va être sur un pion. Il va taper sur un pion qui est très bien protégé. Et j'aurai de l'espace. J'ai un bon centre. Et il joue ce qui fait encore plus mes affaires parce que ça va devenir une cible. Ça va devenir une cible et son fou de case blanche là, il va être vraiment relégué à ne rien faire parce que il a cassé toute possibilité d'ouverture.
de break ici, donc c'est très bien. Donc là, je vais placer mon cavalier là, attaquer ici, placer mon deuxième cavalier ici après pour remettre une attaque, probablement mettre ma dame en C7 pour remettre une attaque ici. Son petit pion là va devenir une cible assez rapidement, je pense. Je pense que pousser au lieu d'échanger en D5 n'était pas forcément le meilleur coup. Ça, je pense que ça perd juste un pion, voire même deux. Parce que fou prend, cavalier prend, dame prend. Et ensuite, j'ai des cavaliers ici qui rôdent. Je sais pas ce qu'il espère ici. Est-ce qu'il a un échec? Il a pas d'échec parce que son fou là il joue pas. Non, bah, je pense que c'est un pion gratos. Hein. Moi, on me donne un pion, je prends. Hein. En plus, ça lui ouvre les pions du roc. Et ça, on sait que les pions du roc, c'est jamais très bon de les ouvrir. Oh, là, ça commence à être un peu pas mal. Parce que non seulement il perd un pion ici, et en plus, il vient s'affaiblir les cases blanches, ici et ici. Sachant que mon fou à moi, il est plutôt bon comparé au sien. Alors, bon là, déjà, j'ai envie de reculer mon fou quand même. Parce que il est attaqué, et j'ai pas d'attaque directe. Ou alors, je pourrais pousser. Si je pousse ici, il prend. Ouais, c'est pas nécessaire. Il s'est mis déjà dans une situation qui est pas terrible. J'ai pas besoin d'essayer d'en faire beaucoup plus. Ok, il fait ça. Ouais, il a bien compris que ça allait être un peu problématique. J'ai déjà gagné un pion. Je vais aller continuer mon attaque là-dessus. Placer ma dame sur une colonne qui est quand même pas mal. Après, je vais continuer. Il veut passer par ici, mais je pense que c'est un peu ambitieux. Je pense qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Et là, je vais gagner un deuxième pion, probablement échanger le cavalier. Quoique, si cavalier prend, il faut que je fasse gaffe au clouage quand même. Mais ça va parce que j'aurai fou ici. Est-ce qu'il peut pas me faire une entourloupe? Non, je pense que ça c'est bon. S'il prend, je reprends avec la dame. Exactement. Et là, il est attaqué deux fois, il est protégé deux fois. Il va pas pouvoir prendre mon cavalier. Au prochain coup, j'échangerai le cavalier, j'échangerai le fou, et voire même je gagnerai ce pion-là. Ça commence à aller pas mal pour moi. Il faut pas que je fasse de grosses crottes maintenant, et que je fasse gaffe à ça. Ok. Son attaque, elle me paraît un peu... Il veut... Qu'est-ce qu'il veut faire? Ok, il a attaqué là, d'accord, j'ai vu, mais... Pousse. Tour prend. Non, ça marche pas ça. Un sacrifice, il marcherait pas. Donc je vais pouvoir le chasser. Est-ce que ça marche pas ça? Je peux pas prendre, mais... Est-ce que... Oh, là j'ai une découverte. Son roi va pouvoir aller se cacher. Je vais récupérer la tour derrière. Sauf si il bloque avec... Voilà, là je vais avoir besoin de calcul. Donc, D4, échec. Roi bouge ou cavalier interpose. Ah, il y a des cavaliers interposes qui sont problématiques. En revanche... Bon, faut pas que je perde trop de temps. J'ai assez de pions d'avance. Il joue le tout pour l'attaque. Je vais aller échanger des pièces et ramener un peu de défense. Lui, son roi est à poil. S'il n'échange pas le fou, je vais l'échanger moi. Probablement récupérer ce pion-là. Est-ce que ça marche, ça? Probablement pas. Parce que cavalier, pion prend, dame prend, fou prend, pion prend, dame prend. Il y a de l'attaque sur sa dame. Il va avoir un pion prend échec intermédiaire. Mais pion prend échec intermédiaire ici, il va rien récupérer.
Donc ok, ça me va. Il peut prendre le fou d'abord. Ce serait peut-être mieux pour lui. Il a récupéré un pion, mais s'il prend... Ouais, il a récupéré un pion, je pense. Mais son attaque est faiblard, son roi au centre est... Et je vais peut-être récupérer la caloche, par contre. Faut que je fasse gaffe. Non, hein, je pense que je peux juste développer mon cavalier. Ça, c'est protégé. Je vais développer mon cavalier. Ramener du monde. Ah, putain, j'ai pas vu. Il peut prendre tour prend H3 ici. Ouais. Oh là là. Ça sent pas bon là. Ça sent pas bon parce que il menace dame ici. Est-ce que j'ai des trucs à base de tour là? Est-ce que j'ai ça? Est-ce que c'est si grave s'il monte là? Parce que tour là, dame là, roi bouge, il fait quoi après? Tour prend, cavalier prend, et ça va, je tiens. Bon, par contre, je suis en manque de temps, donc il va falloir que j'accélère un peu. Je me prépare à jouer roi. Ouch! Non. Oula, ça c'est peut-être... Ouh, ça c'est peut-être perdant, ça. Non, parce que je pourrais toujours bouger. Même s'il vient avec sa tour ici, je pourrais toujours aller me promener avec mon roi. Ouais. Ok. Et tu vas où après? Et tu vas où après? Ok, son cavalier va être cloué. Ok, où est-ce qu'il va après? Non mais moi je vais me planquer, hein. Moi j'ai peur. Sauf que je pense que ça va pas suffire son attaque. Son cavalier il est cloué, protégé par la tour. Il y a la tour derrière et protégé que par la dame. Boum! Et du coup ça gagne. Son sacrifice foireux n'a pas fonctionné, même si j'ai quand même eu un petit peu chaud. Bon, bah, j'espère que cette petite partie vous a plu. Déjà, je suis content d'avoir gagné par un mec qui avait quand même sur le papier quasiment 35 points de plus que moi. Mais faut avouer quand même que j'ai eu un petit peu chaud aux fesses quand même. Hein, parce que son petit tour prend H6 là, et la dame plus la tour qui était autour de moi au niveau de l'attaque, ça a fait un petit peu peur. Mais bon, lui, il avait un peu aussi son roi un peu à poil et j'avais quand même des chemins de fuite, donc ça m'a permis de pouvoir contrer son sacrifice qui en vrai ne fonctionnait pas, mais ça me montre quand même qu'il faut que je fasse gaffe sur les attaques, ce qui est, je sais, un de mes points faibles, hein. Mon point faible c'est plus la défense que l'attaque. Mais bon, en tout cas, c'est une petite victoire qui fait plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi, l'abonnement, la petite cloche, comme ça vous raterez jamais rien. Je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro, out.